Et s'il n'y avait pas de recette miracle? Et si la meilleure méthode pour vivre d'un business en ligne en 2025 n'existait pas? Et si la meilleure méthode pour avoir un physique de rêve n'existait pas? Et si la meilleure méthode pour avoir toutes les filles que tu voulais n'existait pas? Bizarre. Pourtant, il y a tellement de gens sur Internet, tellement de formateurs, de coachs qui vont te dire que c'est la meilleure manière, c'est le meilleur moyen d'avoir ce que tu veux. Et si tu arrêtais d'écouter tous ces coachs? Et si tu arrêtais de m'écouter moi? Et si tu arrêtais d'écouter le monde et le bruit extérieur qui va te dire quoi faire pour avoir ce que tu veux? Et si tu commençais à t'écouter toi? Et si tu commençais juste, au-delà de t'écouter, à agir? Parce que c'est pas mauvais d'écouter les gens. C'est pas mauvais d'écouter des conseils. C'est pas mauvais d'écouter les personnes qui ont les résultats que tu veux. Au contraire, c'est ce que tu devrais faire. Mais c'est mauvais de continuer de les écouter et de ne pas appliquer. C'est mauvais de t'instruire et d'avoir des informations, mais de ne pas les mettre en pratique. Parce que connaître des choses ne fait pas en sorte que tu saches ces choses. Savoir égale connaissance plus action. Je sais plus de qui est cette phrase, mais c'est la vérité. Parce que j'ai été dans ce cas-là. C'est de consommer de l'information, c'est de savoir ce que je dois faire, c'est de savoir ce que je... C'est pas compliqué, je veux dire, tu veux être en meilleure santé, tu manges mieux et tu bouges. Tu veux rencontrer une femme, va parler à des femmes. Tu veux plus d'argent, essaye quelque chose, va travailler déjà. Dépose des CV. Ensuite, si tu veux beaucoup plus d'argent, je sais pas, lance un business. Je suis pas là pour donner des conseils en business, d'accord, mais fondamentalement, je veux dire, c'est simple. Tu veux avoir accès à des connaissances, va regarder des vidéos, va lire un livre. Tu vois, les choses sont simples. Pourquoi on complique les choses? Mais, et la plupart du temps, on n'agit pas. On reste là, on réfléchit. On se dit, j'ai besoin de plus d'informations. J'ai besoin d'en savoir plus pour passer à l'action. J'ai besoin d'avoir cette vidéo-là. Tu vois, cette vidéo-là. Avec cette miniature, avec ce titre qui te donne envie de cliquer. Ok. Excuse-moi, je viens d'éternuer. Tu veux avoir cette vidéo. Bref. Tu as besoin de cette information supplémentaire pour pouvoir agir. Et une fois que tu l'as, tu as besoin de cette autre information supplémentaire pour pouvoir agir. En fait, tu n'agis absolument jamais. Tu n'agis jamais. Ou alors tu agis un petit peu, mais c'est trop dur. Donc, tu reviens à ton état de base où tu as besoin de cette information supplémentaire pour agir. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il va être temps de couper. Il va être temps d'arrêter de consommer des informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le partage d'informations, de connaissances, c'est bien. Mais d'un côté, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Peut-être ce que tu penses être la clé pour toi pour avancer dans la vie est actuellement la chose qui t'empêche d'avancer. Le fait de consommer des vidéos YouTube de développement personnel. Et ouais, peut-être que si demain, tu arrêtais complètement de regarder toutes ces vidéos et que tu commençais ne serait-ce qu'à faire des choses, peut-être qui n'ont aucun sens, peut-être qui ne t'apporteraient aucun résultat, juste le fait de faire, ok? Juste le fait d'agir, de tenter quelque chose, t'apportera plus que le fait de regarder 100 vidéos sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? T'auras beau regarder 100 vidéos sur la musculation. Tant que tu n'as pas foutu un pied dans une salle de musculation, tu n'auras pas pris un pet de muscle. Cette image, elle est simple et tu vas dire oui, mais c'est normal, c'est la musculation. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour absolument tout. Le seul moment où tu as le droit de regarder des vidéos, c'est peut-être une vidéo avant de commencer. Mais en fait, une fois que tu as regardé une vidéo, tu coupes et tu agis. Et tu fais. Et tu tentes. Une fois que tu as tenté, une fois que tu as fait ton action, là, tu as le droit d'aller regarder d'autres vidéos parce que tu vas avoir un regard différent. Tu vas comprendre les choses différemment parce que tu auras agi. Tu auras une référence d'expérience qui va te permettre de remettre en question ce que tu as fait via la vidéo que tu regardes. Actuellement, je suis en train de te faire une vidéo. Si je commençais à regarder une centaine de vidéos sur comment créer du contenu sur Internet, je vais regarder ces vidéos, je vais juste m'embourber l'esprit,
Je vais juste arriver à... Déjà, trop de vidéos, c'est chiant. Je vais... En fait, une fois arrivé le moment où je vais me dire, je vais passer à l'action, je vais même plus savoir quoi faire. Je vais avoir l'esprit complètement embrouillé par toutes les informations que j'ai entendues et je vais être complètement paralysé parce que oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Et en fait, il n'y aura plus aucun naturel, il n'y aura plus aucune spontanéité et mes vidéos seront complètement nulles. Je dis pas qu'elles sont géniales, j'en sais rien en fait. Mais je pense qu'elles seront complètement, et c'est même sûr, elles seront nulles, elles seront bloquées, paralysées par toutes ces pensées parasites que j'aurai dans la tête, qui à la base étaient de bonnes informations. Parce que c'est très bien d'avoir des informations sur quelqu'un qui s'y connaît plus que toi pour passer à l'action. Mais si tu as trop d'informations, ça rejoint une vidéo que j'ai faite sur le fait de se couper. Mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si j'ai trop d'informations sur un sujet et dans un domaine dans lequel je veux agir, je vais finir par être paralysé. Et je vais te dire, par exemple, la séduction. Et ça, c'est le gros problème des cours en séduction. Et j'en ai été la première victime. C'est-à-dire qu'il y a de ça 6, 7, 8 ans maintenant, je regardais des vidéos en séduction pour apprendre à séduire, parce que je pensais que j'allais tout apprendre là-dedans. Donc le problème de la séduction, c'est qu'on va te dire, va aborder des filles. Pour le coup, aborder une fille dans la rue, c'est peut-être un peu plus difficile que de faire une vidéo sur YouTube. Après, ça dépend de chacun. Mais c'est quand même assez difficile d'aller aborder une fille dans la rue. Tu es exposé au rejet, au potentiel rejet de la fille, et en plus de ça, tu es exposé au regard des autres. Ça fait mal, ok? Ça fait peur sur l'instant. Donc, le problème de ça, c'est que tu rentres vite dans le piège de regarder un tas de vidéos. Un tas de vidéos sur comment séduire une fille. En fait, tu vas te dire, ok, t'es tellement stressé par le fait de le faire que tu vas avoir besoin, ça va te rassurer d'avoir toujours et encore plus d'informations avant de le faire. Sauf que plus tu vas avoir d'informations, plus ça va être dur de passer à l'action. Parce que dans ta tête, tu vas te dire, ok, il faut que je me tienne comme ça, il faut que je la regarde comme ça, il faut que je parle comme ça, il faut que je dise ceci, cela, il faut que l'interaction dure 5-10 minutes, il faut que je lui demande son numéro à tel moment, il faut qu'ensuite, quand je la revois en date, que je dise ça, que je dise ça, que je dise ça. Il faut que je me... Tu vois? Oui. À quel moment tu veux être serein? À quel moment tu vas... Je veux dire, en fait, le moment va arriver où tu vas donc aborder cette fille si, à un moment donné, tu te décides à agir. Mais le problème, c'est que tu seras complètement paralysé par toutes les informations que tu auras emmagasinées, du coup, les semaines, les mois précédents, juste parce que tu n'auras pas osé agir avant. Alors que du coup, tu aurais gagné en résultat et en expérience si tu avais agi avant même de savoir comment agir. Si je te dis dans cette vidéo, ok, bah, tu veux rencontrer une femme, va aborder une fille dans la rue. Bon, bah, si tu dis, ok, je vais le faire. En fait, il y a deux types de situations. Soit, je te dis ça, et en fait, tu cherches pas à en savoir plus, et tu vas dans la rue et tu abordes, tu vas gagner bien plus, que de te dire, ok, alors maintenant que je sais qu'il faut que j'aborde dans la rue, je vais regarder une vidéo pour savoir comment aborder dans la rue. Tu vois, la vraie chose qui va t'aider pour tout dans la vie, c'est d'abord, tu vas aborder cette fille. Ensuite, tu reviens, tu regardes une vidéo pour comprendre comment on aborde. Parce que tu auras un référentiel d'expérience. Tu pourras savoir de quoi ça parle. Tu pourras confronter le discours de la vidéo que tu regardes à ta propre expérience. Tu vas créer une connexion. Et tu vas ensuite, à la prochaine fois que tu vas aborder une fille, l'aborder beaucoup mieux. Et en fait, tu vas gagner énormément de temps. Encore une fois, si tu regardes beaucoup trop d'informations avant de passer à l'action, le moment où tu vas passer à l'action, tu auras beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de brouhaha mental où tu vas pas savoir quoi faire. Et en plus, ton action, du coup, aura moins de résultats parce qu'elle sera moins bonne. Et en plus, tu auras perdu du temps de par toutes ces heures que tu auras regardé, de par toutes ces heures où tu auras passé du temps à regarder des vidéos. Donc, je sais même plus ce que je disais à la base, mais arrête de consommer du contenu et tente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si t'es pas sûr du truc, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette précise. Il n'y a pas de méthode précise. Il y a des mecs qui ont réussi en passant par des chemins différents. Les principes de base sont les mêmes. Passe à l'action, et des émotions, des pensées positives, etc. Donc, ça, c'est la base. Mais dans le comment, qu'est-ce que je dois faire, il n'y a pas de méthode
carré avec point A, tu fais ça, point B, tu fais ça. Il y a des principes, encore une fois, mais en fait, tu peux réussir en suivant ton intuition. Mais juste agis. Commence par tenter quelque chose, tu apprendras bien plus qu'en regardant des vidéos. Et la meilleure manière de le faire, c'est pas juste d'agir et de jamais regarder de vidéos. La meilleure manière de faire, c'est tu poses une action, tu observes les résultats de cette action, tu vas regarder une vidéo pour savoir comment améliorer cette action. Donc on reprend l'exemple d'aborder une fille dans la rue. Ok, tu regardes une vidéo qui te dit va aborder des filles dans la rue si tu veux rencontrer plus de femmes. Donc tu vas aborder une fille dans la rue, tu reviens chez toi, tu regardes une vidéo, comment bien aborder une fille dans la rue. Donc là, tu as ton expérience plus le discours de la vidéo. Donc la prochaine fois que tu vas aborder une fille, tu sauras comment mieux le faire. Tu vas aborder cette fille d'une meilleure manière. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'auras pas su lui demander son numéro. Donc maintenant, tu vas regarder une vidéo pour savoir comment demander son numéro. Donc à ce moment-là, tu retournes dans la rue, tu abordes une fille. En plus, tu lui demandes son numéro parce que tu as appris à le faire. Ça fonctionne pas. Tu abordes une, deux, trois filles. Tu as réussi à le faire. Tu reviens, ok, comment bien démarrer un date, et ainsi de suite. Et en fait, tu vas parsemer ton chemin d'apprentissage théorique via de l'action. Et c'est cet assemblage action-théorie qui vont faire que tu vas gagner énormément de temps, qui vont faire que tu vas atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement. Mais le point de pivot, le point principal, c'est avant tout l'action. C'est de là que ça part. Si tu n'es pas capable de passer à l'action avant de consommer la théorie, parce que c'est beaucoup trop facile de consommer la théorie avant de passer à l'action. Et si c'est ce que tout le monde fait, c'est à forte chance que ce ne soit pas la bonne solution. Parce que la majorité des gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et donc la meilleure façon d'avoir ce que tu veux, c'est donc d'agir. Mais pour agir, il faut agir intelligemment. Donc à ce moment-là, oui, tu reviens voir de la théorie. C'est ça, et c'est super important de le comprendre. Et c'est comme ça pour tout. Avec la musculation, c'est pareil. Parce que le meilleur... Tu vois, cet exemple de la musculation, il est tellement parlant. Tu peux pas avoir de muscles tant que tu regardes des vidéos sur la musculation. Tu vas devoir agir, tu vas devoir y aller à la salle. Donc ta première séance, elle va être chaotique. Tu vas essayer un peu tout. Tu vas faire toutes les machines. Puis la deuxième séance, tu vas regarder une vidéo qui va te donner un programme. Puis tu vas tenter ce programme. Puis tu vas faire 2-3 semaines, tu vas voir les résultats. Puis tu vas re-regarder des vidéos. Que si tu regardes tout un tas de vidéos avant de te lancer, tu vas arriver dans la salle de sport, tu ne sauras même plus quoi faire. Tu vas avoir trop de choses dans la tête. Tu vas te dire, oui, je dois prendre tel complément alimentaire alors que tu n'as jamais... En fait, tu vois, dans le sens où je vois tellement de gars qui se prennent la tête avec quel complément alimentaire je dois manger. Qu'est-ce que je dois prendre ? Qu'est-ce que je dois... genre tous ces trucs, protéines, créatine, etc. Si on parle du domaine de la musculation. Avant même de commencer à manger des bonnes choses. Commencer à manger de la viande, des fruits, etc. Tu vois ? Parce que tu as mis tellement d'informations dans ton cerveau que tu vas déjà commencer à penser à des choses qui ne sont absolument pas de ton niveau. Donc en fait, tu dois limiter les informations que tu mets dans ta tête tant que tu n'as pas agi. En fait, ce qui doit débloquer le niveau suivant d'informations, c'est ton action. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Demain, je vais pouvoir aller voir une vidéo YouTube qui va m'apprendre à améliorer mes vidéos en fonction du résultat que j'aurai par rapport à ces vidéos. Mais si je commence à aller voir tout un tas de vidéos qui me parlent de création de contenu avant même de créer... Je t'en ai déjà parlé, mais voilà. Je tiens à répéter le message parce que c'est super important et parce que c'est probablement ce que tu fais, c'est probablement ce que font la plupart des mecs. C'est ce que j'ai fait moi-même, c'est de regarder un tas de vidéos avant de passer à l'action. Et tu as juste besoin de tenter, de faire des choses, de passer à l'action, de créer du mouvement, de créer du mouvement de manière physique. Consommer de l'information via une vidéo sur Internet, ce n'est pas créer du mouvement. D'accord ? Tu consommes, tu es passif. Ce qu'on veut, c'est être actif. Tu dois être actif. Est-ce que le fait de consommer une vidéo sur Internet, c'est actif ? Non, c'est passif. Est-ce que le fait de lire un livre, c'est passif ? Ça l'est un peu moins. Parce que quand tu lis un livre, tu crées, tu réfléchis derrière. Ok, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de stimulation visuelle. Tu es juste en train de lire des lignes sur du papier blanc. Donc, c'est un petit peu plus actif. Mais au-delà de ça, agis physiquement, mets-toi en mouvement physiquement. Va à la salle de sport, va aborder cette fille. Prends ta caméra, filme-toi. Tu vois, là, il y a du mouvement actif. Et ça va te créer
un référentiel d'expérience qui va te permettre par la suite, quand tu vas regarder une vidéo théorique, de faire le lien et donc de maximiser ton apprentissage et de ne pas t'en mettre trop dans la tête. Parce que si tu en as trop dans la tête, tu vas plus pouvoir avancer par la suite. Donc c'est très important, je veux pas que cette vidéo dure 3 heures, justement le but c'est de te faire comprendre qu'il est temps d'arrêter de regarder des vidéos de développement personnel. C'est le comble pour quelqu'un qui parle de développement personnel sur sa chaîne YouTube. Mais je suis pas là pour te dire des choses et pour faire que tu restes regarder mes vidéos. En soi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que ce message puisse te parler, puisse t'aider et que derrière, tu aies compris quelque chose qui puisse changer ta vie. Ça, c'est important. Le reste. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, et si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des idées d'autres vidéos, etc., n'hésite pas. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet de vidéo. Ciao.